enjeux derrière la première vague de tarifs. Là. Souvenez-vous de la journée de la libération, le Donald avec ses gros cartons qui donnait et qui distribuait des tarifs à toutes sortes de pays, toutes sortes d'archipels, même certains archipels où il y avait juste des manchots. Hein, ça avait été un peu caricatural. Et là, après ça, ça s'est retrouvé devant les tribunaux. Puis après ça, il s'est fait taper ses doigts parce qu'il avait utilisé tel et tel article. Et là, le président américain, qui est quand même assez créatif, là, lorsqu'il nous a annoncé en début de semaine ces tarifs qui serait applicable dans un mois de 50 là, il s'est basé sur une loi vieille de 1930. Et on a soufflé dessus, on l'a dépoussiéré, puis ça peut peut-être le permettre. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour, Alexandre. Ça va être intéressant de voir si les justifications sont même légales à ces tarifs-là. Là. Ben oui, tu as le bon mot, créatif, là. M. Trump joue à l'avocat. Dans sa folie, on remarque là, qu'il essaie de prendre des assises, de trouver du droit. Dans les premiers tarifs, il disait la crise nationale, le fentanyl, et là, tout ça n'a pas marché à la Cour suprême parce que c'était le Congrès qui avait ce pouvoir-là de taxer ou des tarifs. Mais là, il imagine bien le droit. Dans le fond, il se sert de ce qu'on appelle le Smooth Early Act. Okay. Et ça, c'est une loi qui date justement, comme tu le disais, là, des années 30. On dit que ça leur a même contribué à la Grande Dépression parce que c'était une loi très protectionniste. Et là, Donald Trump, il a eu l'idée. Hey, on a des règles, dont l'ASEAN, qui est comme le contrat avec les États-Unis et le Mexique. L'OMC, qui est supposé, j'en parlerai après, régir quelque chose en droit international. Et là, il a trouvé un article, c'est l'article 338. Et c'est un article qui dit que lorsque les Américains sont discriminés, le président a des pouvoirs d'imposer des tarifs, de sauver tout ça. Et là, la discrimination vient du vin qu'on retire des tablettes, vient des actions de la protection du marché, exemple dans les produits laitiers. Et les pauvres Américains ils sont discriminés. Donc, pour lui, cette loi s'applique et c'est pour ça qu'il fait fi de toutes les autres règles dans le domaine. Bon, alors là, il a pigé, il a choisi, par exemple, l'article qui fait bien son affaire. Mais là, nous, là, on n'est pas censé être comme protégés sous le parapluie d'un accord de libre-échange qu'on a négocié avec les Américains, qui est l'ASEAN, l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Comment ça se fait que cette fois-là, les produits, là, ils sont à peu près 500, 550, là. On a la liste de 4 pages dans le journal ce matin. Comment ça se fait que cette fois-là, on n'est pas protégé par l'ASEAN? Bien, parce que cette loi-là qui a dépoussiéré, techniquement, légalement, permettrait d'outrepasser l'ASEAN. Parce que les Américains sont discriminés. Alexandre, ils sont discriminés, ça va pas bien, là, c'est l'urgence, il faut réagir. Et là, il se sert de ça, disant qu'il peut mettre de côté l'ASEAN. Ça, c'est ce qu'il dit légalement. Autre chose, je ne sais pas, déjà intéressé au droit international public, c'est un droit c'est le même droit qu'on avait, exemple, ici dans le temps de féodal, là, dans l'ancien temps. C'est le seul droit qui existe encore qui permet la loi du talion. Cette loi du talion-là, rappelez-vous, là, à l'époque, c'était œil pour œil, dent pour dent. Bon. C'était très archaïque, mais dans le droit international public, c'est encore comme ça, parce que quand on étudie là-dedans, on voit qu'il y a un grand principe, c'est la souveraineté des États, ce qui fait que tu peux pas les asseoir, les forcer à quoi que ce soit. Il y a des traités et tu sais, on voit pas ça en droit maintenant, une représailles, dire « Hey, tu me fais quelque chose, ben je vais te faire la même affaire, je te fais une représailles. » C'est l'état du droit international. Et dans ce cas-là, le droit international, c'est comme la cour d'école et qu'il y a une bataille, là, puis les États-Unis, c'est le gros bonhomme qu'on a beau dire de ne pas faire ci, pas faire ça, d'essayer de le mettre dans les règles, il s'en contrebalance parce qu'il est plus fort que tout le monde.
Donc, mais en même temps, Maître Bernier, là, à l'international, on comprend le droit international, mais il y a des organisations internationales, il y en a plein, là. Il y en a un paquet. Pensons notamment à l'Organisation mondiale du commerce. Et ils n'ont pas de pogne, ils n'ont pas... Aucune pogne contre les Ben, ça Américains. sert à quoi? Il y a un historique, là. Il y a eu une époque, puis Donald Trump a accentué tout ça. À l'époque, on respectait l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui régit tout le droit les Américains ont signé ça, les grands pays ont signé ça, et c'est des règles, on va régir le droit, on va interdire, exemple, toutes les mesures protectionnistes qui fait que le gouvernement va investir dans une industrie pour protéger puis être plus fort. Il y a des exceptions. Ici, on le voit là, avec la protection de l'offre, tout ça. Il y a quelques exceptions prévues. Mais les États-Unis ont carrément court-circuité cette organisation-là en arrêtant de payer leurs cotisations. Et il y a comme un tribunal, et là, on dit, hey, on pourrait aller devant eux, ils vont régler le problème. Non, parce que malgré la décision, les États-Unis ont empêché la nomination de juge. Il n'y a plus d'appel possible, donc ça ne marche plus, ce n'est plus respecté. Ça va l'être avec des plus petits pays, parce que la règle, un plus petit pays qui est moins fort, ben si il marche pas dans les règles de l'OMC ou dans le cas de si nous on marche pas dans les règles de la CEOM, ben on va mettre des sanctions, puis c'est la loi du plus fort. Donc l'OMC, ça sert à rien. Est-ce que la Cour suprême des États-Unis pourrait encore une fois trancher? Est-ce qu'on va rejouer un petit peu dans le même film? J'imagine que oui, c'est notre, c'est ça qui peut nous sauver. Ça. La Cour suprême, qui est le plus haut tribunal aux États-Unis, comme ici, et la dernière fois, la Cour suprême avait dit, c'est pas toi le président qui peut imposer les tarifs, c'est considéré comme une taxe, et toute la législation américaine dit qu'une taxe doit passer par le Congrès. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Mais comme je te disais au début, Donald, il fait l'avocat, là, puis honnêtement, l'histoire de discrimination, l'article 338 permet d'outrepasser la CEOM et également lui permet théoriquement de ne pas passer par le Congrès. Donc, il a travaillé fort dans sa stratégie. Là. Mais j'ai pas tout analysé, mais il y a des grosses chances que la Cour suprême intervienne, puis dans la logique, je suis pas sûr que la loi est vraiment... La question que la Cour suprême va dire, est-ce que réellement il y a discrimination vis-à-vis des États-Unis? Et la réponse sera non, d'après moi. Donc, ça sera notre salvation, là, la Cour suprême américaine. Il y a plusieurs réactions sur la messagerie. Là. Simon, lui, trouve... il est tanné au fait que le gouvernement décide. Il dit, moi, j'aime boire un petit verre de whisky à la fin de semaine quand j'ai fini de travailler à l'hôpital. Ma soeur m'en a apporté du Tennessee. Puis moi, c'est ça qui me fait triper. Il y en a qui trouvent que Donald Trump invente ses propres lois, qu'il n'y a personne qui va réussir à l'arrêter. Puis Linda qui propose qu'on lui coupe l'électricité, là, comme cette proposition qui a été faite. Ouais, comme Capitaine Canada. On ferme le breaker. Ben, c'est un jeu dangereux, là. Rappelez-vous de ma cour d'école, là. Si vous êtes le tout petit, là, tout d'un coup, vous voulez aller de front avec le gros top. Des fois, les conséquences peuvent être assez sévères, peuvent durer. Moi, je pense que je suis un stoïque. Moi, je pense que Donald Trump va passer, puis je crois pas que ces mesures-là ont tant d'effets, mais plus de la frustration. Quelqu'un qui va aux États-Unis, les Américains s'excusent de dire on s'excuse, on vous aime, continuez à venir nous voir. Donc, tu sais, je comprends un peu les représailles, est-ce que ça fonctionne? Pas sûr. Non, puis on l'a vu. Le vent américain est rendu quasiment comme une denrée. Ah oui, puis on l'a vu, Maître Bernier, même dans le Maine, là, de moins en moins de plaques du Québec. Puis pour reprendre votre analogie de la cour d'école, ça se peut que le petit se fasse malheureusement péter ses lunettes. Merci, Maître Bernier.